nous rendons au dos à dos. D'accord. Des questions avec des réponses du tac au tac. Lou, la première et la dernière fois que vous avez vu le loup? Question idiote, c'est vrai. Hier soir, mon fils m'en parlait. Et la première fois, quand je suis arrivée à l'école, quand j'étais petite et que tout le monde a fait « Ouh, le loup ». Avez-vous ressenti un jour le complexe d'Oedipe? J'espère un jour être la petite Antigone de mon père quand il sera aveugle. Qu'est-ce qui effraie les hommes chez vous? J'ai vu le titre magnifique d'un livre de Laura Adler, « Les femmes qui lisent sont dangereuses ». Et qui lisent des lettres, encore pire. La dernière fois que vous avez abusé de votre notoriété pour obtenir quelque chose? J'ai essayé qu'une fois et ça n'a pas marché. J'avais essayé une fois quand j'avais 16 ans et que je cherchais un appartement. Et pour les garanties, j'avais mis le nom de ma mère, ce qui m'est jamais arrivé. Et la question du type était « Elle gagne combien ?» Je me suis dit « Ok, je laisse tomber ». Et l'appartement, vous l'avez pas eu? Non. Dans quel état amoureux vous êtes en ce moment? Ça va. C'est tout. C'est un peu tiède. Hein. Je m'arrange. J'essaie de m'arranger. Bon. Avez-vous déjà chauffé la carte de crédit de votre mère? Ça veut dire lui piquer? Ouais. Et puis oui, beaucoup. Et consommer beaucoup. Beaucoup. Vous est-il déjà arrivé de jalouser une amie pour sa beauté, pour son physique? Moi, c'est étrange, je jalouse pas vraiment, je suis fascinée. Et ça m'arrive très souvent. Justement, à cause de la mode, moi j'ai une amie que j'aime beaucoup, qui est Mila Jovovich, qui est à Paris cette semaine, et on passe des journées ensemble et j'adore son visage. J'ai rencontré une fille hier absolument magnifique. J'ai rencontré une actrice dans un dîner il y a un mois, qui a un visage absolument magnifique. J'envie pas, je dirais que pratiquement j'envie le garçon qui se réveille à côté de ça le matin. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui me fascine, d'avoir des traits parfaits, je suis fascinée. La chose la plus inutile que vous soyez offerte avec vos premiers cachets? Je dirais presque tout. Je dirais presque tout. Il n'y a pas grand-chose de finalement essentiel. À chaque fois que j'achète un livre, voilà, ça je suis contente. Acheter des appartements, ça c'est très bien. Maintenant, tout ce qui est habits, les os, voilà, tout ce que j'ai chez moi, c'est pas forcément utile, mais c'est ça que j'aime. Je fais un métier inutile. J'aime acheter des choses inutiles et voilà, ça m'amuse beaucoup. Quel est l'acte le plus vulgaire selon vous qui soit? Moi j'ai un problème avec les gens qui rotent. C'est devenu un truc où il y a plein de gens qui trouvent ça hyper cool ou drôle ou assez naturel. Voilà, moi je suis pas naturaliste là-dessus, ça me gonfle. Ça me met hyper mal à l'aise. Et quel est le plus beau geste amoureux? Voilà, un des moments les plus beaux, c'est quand j'accouchais, que je regardais mon mec droit dans les yeux et que ça faisait peur et qu'il y avait du sang partout et que ça a été une césarienne un peu compliquée au dernier moment, pas prévue. Enfin, c'était un peu le bordel quand même. Et d'avoir quelqu'un qui m'a tenu le visage et qui m'a aidé à passer ça, c'était magnifique. Merci. On retourne à table? Ouais. C'est la semaine de la langue française. Ouais. Je sais que vous aimez les mots. Ouais. Quel est le mot de la langue française que vous préférez? Il y en a qui m'amusent beaucoup, mais c'est compliqué. Nonchalance, j'aime beaucoup le mot nonchalance, ça m'amuse. Mais vous l'êtes pas? Non, mais j'aime bien ce mot, j'aime bien, je trouve que... La musique? La musique, mais c'est ça qui est beau avec les mots français, je trouve qu'on arrive à deviner assez vite ce que c'est. Un mot qui m'amuse vraiment beaucoup, c'est se oindre. Se oindre m'amuse beaucoup. C'est-à-dire que ça, avec des amis, se oindre, je trouve ça absolument délirant comme mot. Je moins, tu moins. Oignons-nous. Oignons-nous, c'est absolument délirant, moi, ça m'amuse beaucoup. Je voudrais vous offrir des livres. Alors, Studio et produits d'Olivier Gerval. C'est le premier ouvrage de la collection Carnet de mode et il présente l'univers de la mode et la conception en fait d'une collection jusqu'à sa présentation. Magnifique. Illustrée par 700 photos et croquis. Magnifique. Il s'agit d'une méthode de travail en fait pour les jeunes designers, les jeunes stylistes, mais aussi pour les amoureux de la mode. Et c'est aux éditions Erol. Et puis, vous qui avez un univers un peu particulier, regardez ce livre, c'est l'encyclopédie des phénomènes humains. Au Chercher Midi, ce sont les monstres à travers les siècles, une galerie d'hommes et de femmes différents à travers cet ouvrage. Et heureusement, aujourd'hui, ils sont 250 millions et ils ne sont plus exposés comme des bêtes de foire. Ouais. Et puis,
Aung San Suu Kyi. Ouais. C'est d'ailleurs préfacé par votre maman, par Jane Birkin. Cette femme extraordinaire, avec un courage extraordinaire, prix Nobel, bien sûr, et qui aujourd'hui est toujours enfermée dans sa maison. Elle est en résidence, surveillée, très surveillée, voilà, et c'est une femme exceptionnelle. C'est aux éditions, préface donc de Jane Birkin, de Thierry Falise et aux éditions Florent Massot. Merci beaucoup. Je voudrais aussi remercier pour ces tableaux Alain Guillon, qui expose à la Galerie Internationale, Expression Libre, dans le 14e. Ce sont des tableaux, alors ça va vous plaire, méditatifs, et qui ont été... Ah bon, vous le saviez? Non, non, non. Vous le sentiez? Non, mais je vois, donc je vous écoute. Composés en écoutant de la musique sacrée. Ouais, je savais que ça ne vous laisserait pas indifférente. On vous retrouve tous les soirs à 19h. C'est à l'heure de l'apéro. Oui. De venir avec des bouteilles. Voilà, c'est ça. Vous disiez d'ailleurs vous-même, voilà, il faut que tout ça se détende parce que moi, j'ai envie qu'on désacralise les choses. Hein. Oui, surtout, j'ai pas un statut qui devrait faire peur finalement. Ah oui, mais vous êtes assez impressionnante. Hein. Ah bah c'est gentil. Mais j'ai pas l'impression, je sais que si les gens... J'ai eu un compliment magnifique lundi, on m'a dit c'est magnifique, c'est Franck Perrino qui m'a dit ça, qui m'a dit oh c'est magnifique, ça donne envie de sortir après, de s'amuser, enfin voilà, c'est plein de vie. Ça donne la pêche, c'est vrai. Ouais. C'est au Théâtre de la Madeleine, c'est à 19h et c'est jusqu'au 6 mai. Exactement. Encore bravo. Merci beaucoup. On se retrouve samedi prochain. Nous serons en compagnie du PDG de la FNAC, Denis Oliven, et puis le lendemain du comédien Philippe Torreton qui sera avec nous pour prendre aussi un thé ou un café. D'ici là, passez une très très bonne semaine. Vous savez que l'émission sera rediffusée cette nuit. Et puis vous pouvez bien sûr nous écrire. Tous vos commentaires nous intéressent par Internet ou évidemment par courrier. Les lettres, c'est important. Esplanade Henri de France, Paris 15e, France 2, à l'émission Thé au Café. Passez une excellente semaine. Merci beaucoup de votre confiance. Au revoir. Merci Lou. Merci beaucoup.